Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le petit tuto du Slim Art Journal. Donc pour faire ce tuto, pour faire ce petit art journal, il vous faudra 6 feuillets. Alors les mesures sont en inch, je vous les ai mis en centimètres, je remettrai dans le montage. Mais un conseil, si vous avez une règle en inch comme moi, regardez, le point repère est ici, c'est eux qui l'ont fait, hein, c'est pas moi. C'est la mesure la plus utilisée aux États-Unis. Donc voilà, donc en dimension ça vous fait donc 2 inches. Je vous donne d'abord les inches. Sur 6 3/4. Alors 6 3/4 c'est, alors 2, c'est pas compliqué, c'est ici, et ensuite vous avez le 6 3/4 qui est ici. Donc vous voyez le demi, et c'est le 3/4. Vous verrez, le trait est beaucoup plus long. En centimètres, ça vous fait du 5,1 fois 17,2. C'est précis. Je dirais même moi, en calculant et en regardant, j'ai même un doute sur le 1 ou le 2. Bon, moi j'ai mis 17,2, mais je ne suis pas convaincue. Hein. Oui, 17,2. Bon, allez, à 1 mm près. Voilà, donc c'est du 17,2 en centimètres. Pour les feuillets, moi pour celui du vintage, je me sers de papier je vous dis, je récupère tous les papiers. Donc ça, c'est ceux des gilets jaunes pour changer un peu. Donc plutôt que de les jeter, je les ai recyclés. Donc voilà, c'est du papier quand même assez fin puisqu'il a été passé au café, c'est des feuilles d'imprimante. Hein. Donc si vous avez du papier un petit peu plus costaud, là pour le tuto j'ai pris les papiers, vous savez, au kilo d'Action. Vous verrez, c'est complètement différent. Pour le Shabby, je me suis servi aussi de papier au café. Donc ensuite il vous faudra du tissu pour pouvoir faire vos bandes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, à Action, ils en vendent encore, je crois. Hein. Bon, moi je suis tombée dessus un jour parce que nous on est ravitaillés par les corbeaux dans le sud. Donc j'avais pris cela où il y avait du carmin, du verre bouteille, deux comme ça, 2 verres bouteille et 2 carmins. Et du coup, je vais me servir de celle-ci puisque aujourd'hui le tuto est complètement différent du vintage et du shabby. C'est un peu, on va dire, j'ai beaucoup de choses avec des cactus, puisque l'année dernière c'était Cactus Mania. Et ça a commencé un peu sur le lama. Donc entre les cactus, les lamas, les flamants roses, bon voilà, on a de quoi faire. Hein. Donc je veux évacuer un peu tout ça jusque dans les pailles parce que j'avais acheté des pailles aussi cactus. Donc voilà, on est parti, blablabli blabla, assez de blabla. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis avancée. Hein. Voici ce que ça va donner. Alors je me suis servi de ce bloc aussi, hein, qui est très joli. Mais voilà, à part faire des cartes avec, c'est très très coloré. Et je pense que là, c'est le bon moment de passer tous ces blocs là qui sont très durs à passer. Alors, ce que j'ai fait, je vous montre déjà le recto. Sur mes papiers, je vais faire le dernier feuillet avec vous. Sur le dernier feuillet, alors ça c'est les papiers au kilo, vous avez un côté texturé, l'autre côté lisse. Alors ce tuto est accessible à tout le monde, et débutants, pas débutants, voilà. Donc moi j'ai pris ce papier-ci pour pouvoir donc doubler. Alors comme votre feuillet fait 2 inches, j'ai mis donc, il me semble que j'ai mis 1,5. Voilà, j'ai mis 1,5 inch pour le papier de garniture, puisque j'aime pas qu'on voie le papier, ça aurait fait rose, ça aurait choqué avec le vert. Donc j'ai mis, après ça c'est les goûts, hein, je veux dire, là je vous explique le pourquoi du comment j'ai fait comme ça. Mais comme je vous ai dit, sur les autres par exemple, sur le vintage,
J'ai juste collé du papier vintage, hein, voilà. J'ai juste mis des morceaux, c'est des morceaux, hein, parce que ça c'est pas un morceau de celui-là, là non plus, voilà, c'est que des morceaux, des chutes que j'ai récupérées. Donc, et ça m'a servi quand même d'embase pour pouvoir décorer. C'est différent, voilà. Tandis que là, c'est pas du tout le même, c'est dans un autre style, un peu plus moderne, on va dire. Je vais boire un coup. Hein. Bah là, j'ai les ananas. Parce que nous, ça commence à bien chauffer. Donc, recto, j'ai fait comme ceci avec le papier. Et verso, j'ai fait comme ceci. Parce qu'ici, comme j'ai mis du tissu autocollant, bien sûr, j'ai toute ma petite bande qui est de 2 mm, 3 mm, peu importe, on s'en fout, reste collante, puisque c'est de l'autocollant. Hein. Donc, prévoyez une petite bande de papier. Là, je vais la recoller, bien sûr, sur les côtés. Ma paille que j'ai aplatie, comme j'ai mis pour le début, pour le premier pan, et pour le dernier qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà aplati ma paille, j'aurai plus qu'à la couper. C'est pareil, elle sera recollée, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, après, c'est juste de la garniture. Moi, je vous montre les grandes lignes. Alors, on va donc s'affairer à coller. Alors, je ne sais pas si là vous allez me voir, mais je vais me mettre plutôt par ici. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé ceci et cela. Donc, on va coller sur notre feuillet. On va déjà coller notre papier. Alors, tous les feuillets roses ont été ancrés. Si madame veut bien couler, voilà. Donc, c'est assez facile, c'est assez rapide. Il suffit de tout avoir sous la main. Après, si vous voulez coudre tout ça comme moi j'ai fait, ça c'est pas pareil. J'ai pris du temps, bon voilà. Ça vous faites comme vous voulez, mais ça fait partie de la déco, hein, plus de la déco que de la structure. Donc, comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut en déco. Voilà, là vous collez bien votre papier. Alors moi j'ai mis 1,5, mais vous pouvez mettre moins ou pas du tout, comme vous voulez, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi je conseille quand même de mettre quelque chose, parce que c'est bon, ça habille, puisqu'après vous allez le voir, vous allez avoir votre tissu qui va venir par-dessus. Donc vu que le tissu j'ai pris assez large, le tissu, je ne vous ai pas donné, mais j'ai pris 1,5 aussi, il me semble. Voilà, j'ai fait 1,5 inch. Ok. Donc, à 1 cm, je ne sais pas, je vais vous le dire. Comme ça, vous l'aurez. Si des fois, vous travaillez, vous le savez. Enfin, moi, je préfère les inches parce que c'est plus franc. Alors, 1,5 pour vous en centimètres, ça va vous faire... Alors, attendez, il faut que je me place bien sur le 0 surtout. Donc, ça va vous faire du 3,8. Voilà, 1,5 inch. Ok? Voilà. Donc là, c'est comme quand vous faites une structure d'album, ce que vous voulez. Vous passez votre colle, hein, bien sûr. Vous essuyez la colle qui dépasse. Voilà, vous avez votre papier. Donc moi, je vais le tourner pour le mettre dans ce sens-là. Ce qu'il y a, c'est que celui-là, je ne l'ai pas ancré, parce que c'était le dernier. Ancré avec du rose. Alors, distress ou pas distress, hein, ça c'est au choix. Vous pouvez pas prendre du noir pour celles qui n'ont rien. Vous prenez un feutre. Celles qui n'ont pas de tampon, vous prenez un feutre. Je pense que tout le monde a des feutres chez soi, même avec des enfants on a des feutres. Et vous passez votre mine sur le rebord de votre papier, tout bêtement. Vous faites comme ceci, vous prenez votre feutre avec la pointe et vous le passez comme ceci tout le long. Voilà. Et vous ancrez votre page. Je dis bien pour celles qui ne sont pas équipées en tampon, en encre, pardon. Voilà. Voilà, c'est juste histoire qu'il y ait un petit peu de couleur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sa bande de tissu. Alors peu importe qu'elle soit longue, on s'en fout, hein, on la laisse comme elle est.
On enlève le papier autocollant, on va la positionner. Alors c'est rigolo, mais ça se colle de partout. Voilà, moi ce que je fais, c'est que comme c'est très collant, je me cale avec du papier. J'espère que vous m'y voyez. Donc là, ce que je fais, c'est que bon, je suis pas en train de calculer. Vous voyez, à peine j'ai mis mon ongle, hop. Je voudrais quand même que vous y voyez. Alors je sais même pas si j'ai mis dans le bon ordre mes feuilles. Bon oui, allez. Donc on colle à peu près à la moitié, hein. Voilà, de ce côté et de ce côté. On appuie comme il faut. Ah non, tu colles pas sur mon truc. Faites attention parce que c'est très collant ces machins là. Voilà. Donc là, hop, j'enlève. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller mon dernier feuillet que je viens de faire avec vous. Alors, on regarde quand même que ce soit dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et on va coller. Comme quand vous faites une structure d'album, vous laissez à peu près... Après, si vous comptez mettre des épaisseurs à l'intérieur, ici, décalé, vous faites un plus gros espace entre les pages. Enfin, un feuillet, pardon. Mais faites comme vous voulez. Mais la réglementation du Art Journal, c'est juste la dimension 2 sur 6 3/4. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Voilà, là c'est collé. Je vais couper donc mes bouts parce que ça sert pas à grand chose ça. Hop. Mon autre morceau. Voilà, il est pratiquement fini, vous voyez. Voilà ce que ça donne d'aspect derrière. Donc là, j'ai préparé aussi donc ma petite paille hein, que je vais coller. Alors je vais juste la mettre comme ça parce qu'il faut que je recolle tout. Hein. C'est juste pour prendre la mesure. Alors surtout, je la colle contre celui-là de feuillet, comme ça, pour pas que ça gêne quand je vais fermer en fait. Hein. D'accord? N'oubliez pas quand même que c'est un petit... Là, je vais coller mon papier pour qu'il puisse bien coulisser et ainsi de suite. Voilà, pour que ça puisse bien se fermer. Voilà. Donc ensuite, là, je vais couper ma paille. Voilà, c'est fait. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un demi inch que j'ai plié en deux. Alors un demi inch, je sais pas ce que ça fait en centimètres. Ça fait 1, des brouettes. Je vais mesurer sur la règle parce que sur le papier là je vois rien. Alors un demi inch. Ça vous fait 1 cm. Voilà, 1,3. Super. Bon, c'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère les inches. C'est beaucoup plus franc. La conversion, c'est pas très ça quoi. Voilà. Donc après, je vais coller mes papiers. Ne vous inquiétez pas, ils seront collés. Donc à ce moment-là, ils se plieront. Mes feuilles se plieront comme il faut. Ne pas oublier que ces deux ici, c'est les pages qui vont être décorées. Hein. Voilà, comme celle-ci par exemple. La première et la dernière. Donc, moi ce que je vais faire sur celle-là, je vous donne un conseil, c'est mettez préparez vos... Comment ça s'appelle? Préparez vos petits... Oula, je fume. Voilà, je vais mettre à 5, à 1,5 cm.
préparez vos attaches avant. Donc là, hop, au pif, hein, je ne mesure même pas. Je vais vous dire un truc, logiquement, je fais les deux en même temps. Comme ça, au moins. Et bien sûr, c'est quand on peut le faire que ça part en cacahuète. Voilà, là, je vais remettre un coup. Et voilà, vous avez vos deux trous à la même hauteur. Donc comme ça, je vais placer mes deux. Alors, j'ai choisi des œillets bleus. Je coince pas de ruban dedans parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Donc j'hésite. Ah, à chaque fois, il me faut un coup ces trucs là. Il faut toujours que c'est très... Il faut forcer en fait pour les rentrer. Pourtant c'est la bonne mesure, hein, puisque c'est les tout petits. Alors je les ai pris bleus parce que j'ai envie de faire un panaché en fait, bleu, vert. Je veux que ce soit un peu comme l'été quoi. Voilà, c'est fleuri, c'est fleuri, c'est n'importe quoi. C'est... Bon, vous m'avez compris. Donc là, avec la crocodile, ben, je vais fermer mes œillets. Crac. Crac boum U. Alors je les ai positionnés autrement pour une fois. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis trompée, je l'ai mis à l'envers. Mais c'est pas grave, hein. C'est pour moi celui-là. Donc voilà. Donc là, votre art journal est pratiquement prêt. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Voilà, ben écoutez, tout sera remis dans le montage, les mesures, mais c'est pas très difficile comme je vous ai dit. Voilà, c'est assez facile pour pouvoir faire des petites choses comme ceci. Donc je vous le montrerai, celui de cactus une fois terminé. Celui-ci, ben, c'est le vintage ouvert. Je vous mets le chablis fermé par-dessus. Voilà, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis portez-vous bien. Aujourd'hui, nous, ça commence à taper là. Je vais tout fermer. Bonne journée et bon week-end surtout. Bye bye, gros bisous. Ciao, ciao.